Rafara. Conte populaire africain. On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînées la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir. Mais le monstre Trimob surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers les bois. « Tu seras ma fille Rafara, dit-il. Je serai Rafara ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi, répondit la fillette. Mais Trimob n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son entrée, la gava des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et bien dodue. Chaque jour, Trimob partait à la recherche de nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. « Mon bon Trimob, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. »« Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt, » lui répondait Trimob. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'emmener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. « Rafara, petite mère, dit la souris, j'ai faim, donne-moi un peu de riz. » Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. « Merci, dit la souris. Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimob te trouve d'ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement. »« Mais si je fuis, il me rattrapera, dit la fillette. Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf, et, en chaque occasion, écoute ton intuition, dit encore la souris. » Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimob se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Rafara, il le trouva vide. Il piqua une colère terrible. Heureusement que Rafara est déjà loin, se dit la souris qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimob avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens, grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac. » On raconte qu'aussitôt le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimob avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt. » On raconte qu'aussitôt une immense forêt se dressa contre Rafara et le monstre. Mais Trimob avait une queue puissante et tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne. » On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovondréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vovondréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovondréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la cage de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovondréo de 1000 pierres précieuses. Puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie. Mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses 2 aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper les mains, mais Rafara le supplia de les épargner. « Soit, dit le père, je vous fais grâce.
Mais s'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le coup que je vous trancherai. On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même. Mais ceci est une autre histoire. Fin. La création du monde. Conte populaire africain. Il y a très, très longtemps, au tout début du premier commencement, un lézard et un œuf ont eu envie de manger du raisin. Ils partent donc dans la brousse et cherchent un beau raisignier. Ils cherchent beaucoup, ils cherchent longtemps et finissent par trouver un beau raisignier chargé de fruits. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le lézard est dans les branches. L'œuf, lui, a du mal. Il essaye de grimper, mais il n'y arrive pas. Le lézard descend alors et l'aide. Il soulève l'œuf et le pose par derrière. Il pousse et réussit enfin à le hisser dans les branches. Et là, tous les deux se mettent à manger du raisin. Ils en mangent tant et tant qu'ils en ont plein la panse. Ils ne peuvent plus avaler un seul grain. Ils décident de redescendre. L'œuf a du mal. Il roule. Il glisse. Il crie au lézard qui est déjà en bas depuis un moment. Fais-moi un tas de terre molle et de feuilles au pied de l'arbre. Comme ça, si je tombe, je ne me casserai pas. Le lézard fait comme son ami le lui a demandé. Un tas de terre et de feuilles. Mais il glisse, au beau milieu, une grosse pierre. L'œuf tombe et se casse en 1000 morceaux. Le lézard se met à rire. Il rit comme un fou quand une herbe coupante vient lui trancher le cou. Plus de lézard. L'herbe coupante se met à rire. Elle éclate de rire quand un feu la brûle. Plus d'herbe. Le feu se met, à son tour, à rire. Il hurle de rire quand l'eau vient l'éteindre. Plus de feu. L'eau se met à rire. Elle rit aux larmes quand les animaux sauvages viennent la boire. Plus d'eau. Les animaux sauvages se mettent alors à rire. Ils rient à gorge déployée quand les chasseurs viennent les tuer. Plus d'animaux sauvages. Ce sont les chasseurs qui rient maintenant. Ils rient de toutes leurs dents quand la mort vient les tuer. Plus de chasseurs. C'est au tour de la mort de rire. Elle s'étouffe de rire quand la vie vient la foudroyer. Plus de mort. La vie ne peut pas s'empêcher de rire. Elle rit de bon cœur quand Dieu vient la détruire. Plus de vie. Le monde, lui-même, est anéanti. Dieu est très sérieux. Il n'a pas ri, ni même souri. Et quand le vieux monde est complètement anéanti, Dieu crée un nouveau monde. Celui-là même où l'on vit, vous et moi, aujourd'hui, ici. Cela s'est passé comme ça, et pas autrement. Fin. Comment la mort est arrivée dans le monde? Conte populaire africain. Voici ce que raconte la légende. Le dieu Soko créa d'abord la tortue Dagbatchi, ensuite les hommes, et à la fin les pierres. Soko créa un homme et une femme de chaque espèce, de la tortue, de l'homme et de la pierre. Il les anima dans l'ordre cité, à l'exception des pierres. Mais aucun ne pouvait avoir d'enfant. Quand ils étaient devenus vieux, Soko les rajeunissait. Ainsi, il n'était point besoin d'enfants. Mais Dagbatchi, la tortue, se rendit auprès de Soko et dit « J'aimerais avoir un enfant. Et pourquoi veux-tu avoir un enfant ?»« Tu sais, répondit Dagbatchi, que je marche très mal. C'est tout un travail pour moi et pour ma femme. Mais parfois nous avons besoin de faire des courses, et si nous avions un enfant, nous pourrions l'envoyer faire ses courses. » Soko réfléchit. « Je n'ai pas prévu de vous donner des enfants, répondit-il. Dagbatchi rentra chez lui. Mais peu après, il se retrouva devant le dieu. « Il serait beau d'avoir un enfant, dit-il, ou même plusieurs. Il nous servirait beaucoup, ô Dieu. »
Soko se mit en colère. Pourquoi viens-tu ainsi, pour demander des enfants? Les enfants seraient pratiques. Oh, Dieu! Ils pourraient nous aider, et nous ne serions pas si seuls, quand je serai vieux. Tu rajeuniras. Quand je serai vieux, et avant de rajeunir, je pourrai à peine me rendre au point d'eau. Mes jambes me feront mal, parce que mon corps est si lourd. Parfois, je dois me tenir des heures durant, sous le soleil le plus ardent sans pouvoir avancer. C'est bien dur, tu dois l'avouer. La mine sérieuse, le dieu répondit. Ne sais-tu pas, Dagbatchi, que tous ceux qui donnent naissance à des enfants doivent mourir, tôt ou tard? Dagbatchi fixa Soko, et approuva de la tête. Es-tu prêt à mourir, si je te donne des enfants? Lorsque ma femme portera des enfants, tu pourras me faire mourir. Envoie-moi les hommes. L'homme et la femme se présentèrent. Soko s'éclaircit la gorge, puis il annonça. Dagbatchi m'a confié qu'il voulait avoir des enfants. Que décidez-vous, pour vous? Il serait bon d'avoir des enfants, Seigneur, répondit la femme. Quand mon mari est à la chasse, je suis seule à la maison. L'enfant, si c'est une fille, pourrait m'aider à la maison, et je serais moins seule. Et si c'est un garçon, ajouta l'homme, il pourrait ramener le gibier, et porter le panier quand je vais à la chasse. Et quand je serai vieux, et que mes mains trembleront, il pourra me remplacer à la chasse. C'est très pratique d'avoir des enfants. Et Soko demanda. Êtes-vous prêt à mourir pour avoir des enfants? Oui, répondirent les hommes. L'homme ajouta. Quand nous aurons des enfants, cela ne me fera rien de mourir. Les pierres étaient placées sur le sol, et ne dirent mot. Soko les interpella. Vous vous taisez? Voulez-vous aussi avoir des enfants pour ensuite mourir? Mais les pierres n'en avaient aucunement envie. Alors Soko décida. Il en sera comme vous le désirez. La femme de Dagbatchi se trouva grosse, et, 3 mois après, Dagbatchi mourut. Lorsque les enfants naquirent, ils n'étaient plus de ce monde. La femme de l'homme se trouva enceinte également, et donna naissance à des enfants. Son mari mourut peu après. Elle prit alors un autre mari car, seule, elle ne pouvait nourrir ses enfants. Seules les pierres ne meurent pas, car elles n'ont pas d'enfants. Fin. Les marais de sel. Conte populaire africain. Très bonne lecture. Les marais Topé-Top ne sont pas comme les autres. Aucune végétation ne couvre leur surface, aucun poisson, aucun crocodile ne vivent dans leur profondeur. Leur surface, lui, au contraire, d'un éclat argenté mat, et leurs eaux sont mortes. Les marais Topé-Top sont saturés de sel. Autrefois, des champs fertiles et des prés verdoyants s'étendaient à la place des marais. C'était le pays de la riche tribu Eyeyunga. Les Eyeyunga s'étaient rendus célèbres non pas par le bétail gras qu'ils élevaient, ni par les nombreuses variétés de blé qu'ils cultivaient, mais par le sel-gemme qu'ils trouvaient en abondance dans leurs terres. Casser des blocs de sel n'était pas difficile. C'était plus facile, en tout cas, que cultiver le blé et élever le bétail. Avec le sel, on pouvait tout acheter. Le blé et le bétail, de magnifiques tissus, des bijoux et des armes. Ainsi, les Eyeyunga abandonnaient peu à peu le travail, négligeant leurs terres et leurs bêtes, entièrement occupés à l'extraction du sel qui était la source de leur richesse. Le puissant dieu Mgurim Gori considérait avec mécontentement l'attitude des Eyeyunga. Il décida, en fin de compte, de les punir pour leur paresse. Mais auparavant, il voulait leur accorder une chance. Ainsi, un vieillard nommé Bakomba, dont le père avait été jadis puissant sorcier, se leva au cours d'une cérémonie pour s'adresser au peuple Eyeyunga. « Écoutez-moi, homme Eyeyunga. Je suis Bakomba, votre congénère, fils d'un grand sorcier. » Lorsque l'assistance se tut, Bakomba poursuivit. « Je suis assez vieux homme pour me permettre de vous parler comme le puissant Mgurim Gori me l'a ordonné. Le puissant Dieu est en colère contre vous, car vous négligez votre bétail, et ne cultivez plus votre terre.
vous ne faites qu'extraire le sel et amasser les richesses, oubliant vos dieux, y compris le grand Ngurim Gori. Vous n'avez même pas de sorcier. Bakomba n'eut pas le temps de finir. Les hommes se jetèrent sur lui et l'accusèrent de convoitise et d'ambition. Persuadés que Bakomba voulait devenir sorcier pour vivre à leurs dépens, les Eyeyunga décidèrent de s'en débarrasser. Un homme proposa: « Il est avide de notre sel, de nos pierres argentées. Alors, donnons-lui en. » Sur ce, les hommes attachèrent le pauvre vieillard à un arbre et le lapidèrent avec des blocs de sel. Avant de mourir, Bakomba s'écria: « Le puissant Ngurim Gori vous regarde, et son œil affligé détruira votre arrogante richesse. » À peine eut-il prononcé ces paroles, que le ciel se couvrit de lourds nuages noirs, qui commencèrent à déverser des trombes d'eau sur la terre. Dans son affliction, Ngurim Gori inonda de ses larmes le pays des Eyeyunga, faisant fondre leur richesse, le sel. Lorsque le soleil brilla à nouveau dans le ciel, il ne restait rien de la tribu Eyeyunga, de ses champs et pâturages, de ses mines de sel. À leur place s'étendaient à perte de vue des marais salés, marais qu'on appelle topetop, larmes salées. Fin. Sirius, étoile mythique des Dogons. Conte populaire d'Afrique. Très bonne écoute. Il faut savoir que pour les Dogons du Mali, qui vivent dans les grottes à même des falaises abruptes, la connaissance secrète est transmise de bouche à oreille par des initiés, que l'on nomme les Ulubarou. Les Dogons affirment que le monde a été créé par Ama, Dieu unique se trouvant à la base de toutes choses. Ama, maître de l'univers, avait lancé des morceaux de terre dans le cosmos pour donner forme aux étoiles, au soleil et à la lune. La terre avait été créée en dernier pour le recevoir, et de cette première union était né, accidentellement, le chacal, ou renard pâle qui demeure le symbole du désordre et de la révolte. Ensuite, étaient nés les Nomos, ou les jumeaux. Ils avaient l'apparence de l'homme et du serpent, le corps lisse de couleur verte. Leurs yeux étaient ceux des humains, mais rouges. Leur langue était fourchue, le torse identique au torse humain, le bas du corps adoptait la forme du serpent, les bras étaient souples et terminés par des mains palmées. Fils d'Ama et de la terre, les Nomos sont considérés comme les intermédiaires entre les hommes et les cieux. C'est à eux que revenaient dorénavant les décisions concernant l'humanité, qui vivait alors dans les cieux. Certes, ils avaient bien voulu faire progresser les humains, mais ne pouvaient ni leur parler, ni avoir avec eux de contact direct. Le premier ancêtre avait alors décidé de construire une arche pour descendre sur terre. L'arche avait la forme d'un panier tressé à base carrée et qui était pourvu d'un escalier sur chacun des 4 côtés. Chaque escalier portait ce qui devait peupler le monde. L'escalier nord, les hommes et les poissons. L'escalier sud, les animaux domestiques. L'escalier est, les oiseaux. L'escalier ouest, les animaux sauvages, les plantes et les insectes. Pour compléter son équipage, l'ancêtre avait aménagé sur la plateforme tout un matériel de forge. Masse, enclume et soufflet. C'est sans doute pour cela que les Dogons disent que les forgerons portent le secret des dieux et que lorsqu'ils battent de l'enclume, ils font aussi entendre sa parole. Avant de quitter les terres célestes, l'ancêtre avait pris des braises de soleil et des morceaux de fer, puis, dressé sur la plateforme, il avait fait descendre son vaisseau le long d'un arc-en-ciel, mais lorsque l'arche avait touché la terre, le choc avait été si violent que cela avait dispersé son contenu dans toutes les directions. Ce qui s'était avéré un bien plutôt qu'un mal. La vie s'était également répartie sur la terre, dans les océans et dans les airs. Les hommes avaient pu se livrer aux travaux agricoles, les animaux couraient dans les plaines, les semences donnaient d'excellentes récoltes. L'ancêtre avait ensuite transmis aux hommes la parole qui organise le monde. Un des côtés mystérieux du monde Dogon, c'est Sigi, cette grande fête qu'ils organisent tous les 50 ans, depuis la nuit des temps. À cette occasion, ils arborent le masque Kanaga, qui lie les hommes et les divinités, et ils en profitent pour adresser leurs prières au dieu Ama. Or, le cycle de 50 ans correspond aux rotations d'une étoile invisible à l'œil nu, que les Dogons appellent Potolo, qui tourne autour de l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius.
Chose surprenante, les astronomes n'ont découvert cette étoile qu'au XXe siècle, qu'ils ont appelée Sirius B. En effet, Sirius B tourne autour de Sirius suivant une orbite d'environ 50 ans. La fête de Sidi. Les Dogons affirment également l'existence d'une troisième étoile, Emaya, et des astronomes ont confirmé au milieu des années 1990 l'existence d'une troisième étoile, Sirius C. Mais encore plus curieusement, les Dogons disent qu'autour de cette troisième étoile graviterait une planète d'où serait venu le premier ancêtre, à bord de son arche. Fin. Pourquoi y a-t-il tant d'idiots de par le monde? Contes populaires d'Afrique. Très bonne lecture. Autrefois, il y avait beaucoup moins d'idiots qu'aujourd'hui. Quand il s'en trouvait un quelque part, aussitôt on le chassait du village. Aujourd'hui, par contre, il faudrait chasser la moitié du village et encore, cela ne suffirait pas. Mais comment se fait-il qu'il y en ait tant? Voici comment les choses se passèrent. Un jour, 3 idiots qu'on avait chassés pour leurs bêtises se retrouvèrent à une croisée de chemin et se dirent: peut-être arriverons-nous à quelque chose d'utile en réunissant l'intelligence de 3 têtes stupides. Et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de temps après, ils arrivèrent devant une cabane d'où sortit un vieil homme. « Où allez-vous » demanda celui-ci. Les idiots haussèrent les épaules. « Là, où nous porterons nos jambes. On nous a chassés de chez nous pour notre bêtise. » Le vieux répliqua. « Alors, entrez. Je vais vous mettre à l'épreuve. » Il avait 3 filles tout aussi bêtes, et se montrait donc compréhensif. Le lendemain, il demanda au premier idiot: « Va à la pêche. » Et au deuxième: « Va dans les fourrés et dresse des cordes. » Puis au troisième: « Et toi, apporte-moi des noix de coco. » Les idiots prirent un carlet, une hache et un bâton, et se mirent en route. Le premier s'arrêta au bord d'une mare, et se mit à pêcher. Quand son carlet fut plein, il eut tout d'un coup soif. Il rejeta tout le poisson dans l'eau, et rentra boire à la maison. Le vieux lui demanda: « Où sont les poissons ? » « Je les ai rejetés à l'eau. La soif m'a pris, et j'ai dû vite rentrer pour me désaltérer. » Le vieux se fâcha. « Et tu ne pouvais pas boire à la mare ? Tiens, je n'y ai pas pensé. » Pendant ce temps, le second idiot avait tressé un tas de cordes, et se préparait à rentrer. Il s'aperçut qu'il n'avait pas de cordes pour les attacher. Alors, il courut en chercher à la maison. Et le vieil homme se fâcha encore. « Et pourquoi n'as-tu pas attaché ton tas avec l'une des cordes ? Tiens, je n'y ai pas pensé. » Le troisième idiot grimpa sur un cocotier et montra les noix de coco à son bâton. « Tu vas jeter par terre ces noix, compris ?» Il descendit et commença à lancer le bâton sur le cocotier, mais il ne fit tomber aucune noix. Lui aussi rentra à la maison bredouille, et une fois de plus, le vieux se fâcha. « Puisque tu étais sur le cocotier, pourquoi n'as-tu pas cueilli les noix à la main ? Tiens, je n'y ai pas pensé. » Le vieux comprit qu'il n'arriverait à rien avec les 3 seaux. Il leur donna ses 3 filles pour femmes, et les chassa tous. Les idiots et leurs femmes construisirent une cabane, et vécurent tant bien que mal. Ils eurent des enfants aussi bêtes qu'eux, les cabanes se multiplièrent, et les idiots se répandirent dans le monde entier. Fin. La Croix du Sud. Conte populaire africain. Très bonne lecture. Le jour où naquit le petit Kamalama, un orage terrible ravageait la forêt. Les éclairs zébraient le ciel, la foudre frappait, les arbres tombaient. On dit qu'un destin sinistre guette l'enfant né au cours d'une telle tornade, et qu'il mourra, avant qu'une année ne s'écoule, avant la nouvelle saison des pluies. Voilà pourquoi le sorcier Nkotsi passa toute la nuit à faire de la magie. Il voulait conjurer le mauvais sort qui planait sur le nouveau-né. On considérait Nkotsi comme un puissant sorcier, réputé pour son art dans toute la contrée. Malheureusement, comme il fut le premier à répandre ces bruits, le père de Kamalama ne lui faisait pas confiance. Aussi décida-t-il d'invoquer directement le dieu du feu en personne, qui était l'arrière-grand-oncle de son oncle. Il lui adressa des prières ardentes pour qu'il sauve son fils. Le dieu du feu lui dit:
Je vais protéger ton enfant, mais je n'ai pas le pouvoir de contrarier le destin. Il ne mourra pas d'ici 1 an, avant la nouvelle saison des pluies, et vivra heureux, jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est alors que Kamalama devra mourir. Après sa mort, il brillera comme une étoile dans le firmament. Et il en fut ainsi. Kamalama était le plus beau et le plus courageux des adolescents du village. Tous l'aimaient, et sa vie s'écoulait, heureuse et insouciante. Gonflé d'orgueil, le sorcier Kotsi racontait, à qui voulait entendre que sa puissante magie avait eu raison des desseins des dieux. Le dieu du feu fut très en colère contre Nkotsi. Plusieurs fois, il fut sur le point de le punir pour ses paroles sacrilèges, mais le père de Kamalama parvint toujours à l'amadouer. Puissant Dieu, ne punis pas le sorcier. Il a fait tout ce qu'il a pu pour préserver mon fils du mauvais sort. Il ne peut pas savoir que c'est ta volonté, et non ces sortilèges qui ont décidé du destin de Kamalama. 15 années passèrent. La réputation de la magie de Nkotsi parvint jusqu'au roi de ce pays. Il convoqua Nkotsi dans la capitale, auprès de lui. Celui-ci fut très heureux de l'honneur que le roi lui faisait. Il s'en alla donc dans la grande ville, accompagné de Kamalama. En se présentant devant le souverain, Nkotsi ne se prosterna pas dans la poussière, comme le faisaient tous les autres, mais resta debout. Le roi fut outré par tant d'audace. « Pourquoi ne te prosternes-tu pas, sorcier ? Je suis un trop puissant sorcier pour tomber dans la poussière devant toi, répondit Nkotsi. Le visage du roi s'assombrit. Et qu'as-tu accompli de si exceptionnel pour te considérer comme un grand magicien? Qu'ai-je accompli? Ceci par exemple. Nkotsi saisit la main de Kamalama. Ce garçon est né le jour où une terrible tornade ravageait la forêt. Tu n'ignores pas, roi, qu'il était de ce fait condamné à mourir 1 an après, avant l'arrivée de la nouvelle saison des pluies. Malgré cela, moi, le plus grand sorcier de ce pays, j'ai réussi à obtenir, grâce à un charme puissant, qu'il reste en vie, et qu'il soit beau, et en bonne santé. Le visage du roi restait sombre. Soudain, Kamalama, qui n'avait pas encore le droit de prendre la parole devant les femmes, s'adressa à lui. Ne le crois pas, Majesté. Ce n'est pas lui qui m'a sauvé la vie, mais le dieu du feu en personne, arrière-grand-oncle de mon oncle. C'est au contraire mon père qui a sauvé la vie du sorcier, dont la suffisance et l'orgueil l'auraient tué depuis longtemps. Le roi entra dans une grande colère. Comment osez-vous parler ainsi devant votre souverain? Votre audace vous coûtera la vie à tous les deux. Kamalama lui répondit. Je sais que je vais mourir. Je dois mourir à 15 ans, et le sorcier Nkotsi mourra avec moi. Toi, orgueilleux roi, tu vas par contre vivre très longtemps, tourmenté par l'angoisse et la terreur. Sur ce, Kamalama écarta ses bras et tomba en arrière, comme terrassé par une lance. Le sorcier s'affaissa au même moment, les jambes coupées. Tout le monde fut saisi de frayeur, le roi lui-même tremblait comme une feuille. Le soir, il fit allumer de grands feux funéraires. Avant que les guerriers ne se mettent à danser autour des brasiers, de nouvelles étoiles apparurent dans le firmament. Les plus grandes formaient un jeune homme aux bras écartés, les plus petites, un amas semblable à un cadavre recroquevillé. Montrant les étoiles, le roi s'exclama. Kamalama Nkotsi, et il s'enfuit, épouvanté. Depuis ce jour, la croix du Sud est appelée, dans cette contrée, constellation, Kamalama Nkotsi. Fin. Le cimetière des éléphants. Conte populaire africain. Très bonne lecture. Autrefois, le peuple des éléphants vivait au bord de la rivière Sankuru. Il avait pour roi le puissant et sage Koro. Un jour, le petit Tisserin se posa sur la défense de Koro et lui raconta, tout effrayé. Hélas, puissant Koro, c'est terrible. Une foule d'êtres noirs à 2 pattes est arrivée dans notre pays. Ils possèdent de drôles d'objets qui tuent. Ils s'étendent partout et dévastent tout sur leur passage. Koro sourit. Je connais ces êtres. Ce sont les hommes. Ils sont petits et ne sont pas très forts. Leurs armes ne peuvent pas transpercer l'épaisse peau des éléphants. Cependant, peu de temps après, Koro cessa de sourire. Les hommes noirs n'étaient ni très grands, ni très forts, mais ils étaient nombreux. Certes, leurs armes ne pouvaient transpercer l'épaisse peau des éléphants. Toutefois, une flèche bien lancée pouvait tuer un éléphant, si elle le frappait à l'œil.
Les hommes brûlaient les forêts pour en faire des champs. En outre, une terrible sécheresse éprouvait le pays. Les éléphants se trouvèrent aux abois. Ils mouraient de faim et par les armes des hommes noirs. C'est alors que le puissant roi des éléphants rassembla ses sujets et leur dit : cette terre n'est plus bénie des dieux. La famine et les hommes noirs nous font souffrir. Nous devons partir d'ici. Nous irons vers le soleil couchant. Notre route sera droite, comme l'était jusqu'à présent notre vie. Nous passerons sur tout ce qui se trouvera sur notre chemin, que ce soit les marécages ou les hommes noirs. Nous sommes peut-être un petit peuple, mais chacun de nous est plus fort que 10 fois 10 singes. Nous atteindrons notre but. Il n'en reste pas moins que ce pays a toujours été notre terre. Aussi, nous y reviendrons quelques jours chaque année, le premier mois qui suit la saison des pluies. Ainsi, nos enfants la connaîtront, les vieux et les malades pourront y vivre leurs derniers instants. Ainsi parla le puissant Koro, et il en fut comme il dit. Le passage des éléphants ressembla à celui d'une tornade. Les arbres furent arrachés, les champs piétinés, les villages détruits. Beaucoup d'hommes périrent. La force des éléphants était effrayante. Cela s'est passé, il y a longtemps, très longtemps, mais chaque année, les éléphants continuent à emprunter le même chemin, pour montrer leur ancienne patrie à leurs petits, et pour que les vieux puissent y mourir. Depuis ce temps, on ne trouve plus de cadavres d'éléphants dans la forêt, car ceux-ci vont mourir sur les bords de la rivière Sankuru. Là se trouve leur cimetière bien que personne ne sache l'endroit exact. Fin. L'origine du monde et des hommes. Conte populaire africain. Très bonne écoute. Autrefois, il y a très longtemps de cela, quand le soleil et la lune ne brillaient pas encore dans le ciel, et quand le monde se résumait à une brume verdâtre de la forêt vierge. Les esprits se réunirent pour élire leur roi. Après d'interminables conciliabules, ils hésitèrent entre le fort Ntogini, l'habile Ndoga, et le sage Mguri. Un esprit insignifiant et faible nommé Impisi s'adressa alors à toute l'assemblée. « Choisissons pour roi celui d'entre nous qui réussira l'exploit le plus remarquable. » Tous les esprits furent d'accord. Le fort et courageux Ntogini se leva et, d'un seul geste de la main, dissipa la brume verdâtre de la forêt. Le vif et adroit Ndoga fit, lui aussi, un geste de la main et créa la terre. Le sage Mguri étendit ses bras sur la terre, et, aussitôt, la forêt se mit à pousser. Les ruisseaux et les rivières à couler. Les lacs à se remplir d'eau. Sur ce, le robuste Ntogini gonfla ses joues et souffla. Il arracha tous les arbres de la forêt, en engendrant vent et tempête. Ndoga réunit tous les esprits morts depuis les origines du temps pour les suspendre dans le ciel, créant ainsi la lune et les étoiles. Mguri prit l'un de ses yeux et le lança haut dans le ciel, où il se transforma en soleil. Ensuite, Ntogini créa les nuages. Ndoga la pluie et Mguri l'éclair. Peu à peu, la terre acquit son apparence définitive. Seuls les hommes y manquaient. Alors, le faible et insignifiant esprit Impisi se présenta à nouveau devant la grande assemblée et dit : les trois dieux sont en vérité très puissants, mais il semble que Mguri soit tout de même le plus fort d'entre eux. Faisons-en notre roi s'il parvient à créer des êtres semblables à nous, les esprits. Tous les esprits acceptèrent la proposition d'Impisi. Mguri leur fit ses adieux, et se retira dans un lieu connu de lui seul. Il resta absent très longtemps, se montrant discret à son retour, sur ce qu'il avait fait pendant sa retraite. Il se contenta de dire : je vais créer des êtres semblables à nous. Je leur accorderai le privilège de régner sur tout ce qui se trouve sur la terre, mais ils auront deux devoirs. Celui de nous obéir, à nous, les dieux et les esprits, et celui de se laver tous les jours dans l'eau fraîche et courante, pour que leurs pensées soient pures. Après avoir manifesté bruyamment leur enthousiasme, les esprits l'élurent roi. Seul le fort Ntogini en fut mécontent, car il jalousait Mguri. Il souffla de toutes ses forces et une tornade terrible dévasta la terre. Les fleuves sortirent de leurs lits pour inonder les terres. Lorsque la tornade s'apaisa et que les fleuves retrouvèrent leur cours habituel, des marécages s'étendaient un peu partout. Et voilà que les hommes se mirent à sortir de toute cette boue.
Comme ils sont issus des marécages, leur peau est noire. Mais comme ils se baignent tous les jours dans l'eau cristalline des rivières, leurs pensées sont d'une blancheur éclatante. Fin. Le roi des échos. Conte populaire africain. Très bonne lecture. Un homme alla dans la forêt pour défricher un bout de terrain, brûler les broussailles et préparer un champ. À peine commença-t-il à essarter la terre qu'il entendit une voix dans les buissons. « Qui est là ?»« C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ?»« Je débroussaille. »« Attends, je vais t'aider. Je suis le roi des échos, et je vais t'envoyer 100 de mes sujets. » Sitôt dit, sitôt fait. Le roi envoya à l'homme 100 échos qui débroussaillèrent le terrain en un tournement. L'homme se félicita de cette aubaine. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Quelque temps après, les broussailles une fois sèches, l'homme se rendit dans la forêt pour les brûler et pour amender son champ avec les cendres. À peine eut-il le temps d'allumer le feu qu'une voix se fit entendre. « Qui est là ?»« C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ?»« Je brûle les broussailles pour amender mon champ avec les cendres. »« Attends, je vais t'aider. » C'était encore le roi des échos. Il envoya à l'homme 300 échos qui se mirent aussitôt à l'œuvre. En un tournement, ils brûlèrent toutes les broussailles. Sa terre amendée, l'homme s'en félicita. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Les pluies commencèrent. L'homme saisit un pot rempli de millet et s'en alla au champ pour semer. À peine commença-t-il sa besogne que le roi des échos se fit entendre. « Qui est là ?»« C'est moi. »« Que fais-tu ?»« Je sème le millet. »« Attends, je vais t'aider. » Et le roi lui envoya en aide 900 échos. Les semailles furent terminées en un tournement. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Se félicita notre homme. Lorsque le millet se mit à germer, l'homme se rendit au champ pour arracher les mauvaises herbes. Le roi des échos ne tarda pas à l'appeler. « Qui est là ?»« C'est moi. »« Et que fais-tu ?»« J'arrache les mauvaises herbes. »« Attends, je vais t'aider. » 1000 échos accoururent et arrachèrent toutes les mauvaises herbes en un tournement. Une fois de plus, l'homme se félicita. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Lorsque le millet se mit à lever, l'homme alla au champ pour chasser les oiseaux qui venaient le manger. Dès son arrivée, le roi des échos cria. « Qui est là ?»« C'est moi. »« Que fais-tu ?»« Je chasse les oiseaux pour qu'ils ne mangent pas mon millet. »« Attends, je vais t'aider. » 10 000 échos accoururent et chassèrent jusqu'au dernier oiseau. L'homme s'en alla en se félicitant. Avec une telle aide, tout va pour le mieux. Des jours passèrent. L'homme arriva au champ. Il cueillit quelques épis et les goûta pour voir si son millet était mûr. Et le roi des échos appela. « Qui est là ?»« C'est moi. »« Que fais-tu ?»« Je cueille quelques épis et je goûte mon millet pour voir s'il est mûr. »« Attends, je vais t'aider. » Aussitôt, 100 000 échos accoururent, cueillirent tous les épis et les mangèrent. L'homme s'en alla tristement, sans se féliciter. Cette fois-ci, il se garda bien de dire. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux.